vérité qui t'a caché pour Haïtiens pas connaître dans le pays d'Haïti après la rue, mesdames, messieurs. Eh bien, dans la constitution qui Dessalines, constitution 1805 là, nous découvrons, mesdames, messieurs, nous allons faire la constitution là, que Dessalines t'est interdit vaudou dans le pays, il te kon bay vaudouisant, ça aurait les bras calés, il te kon touyer, il te kon boule péristyle vaudouisant, maçon, religion dans le pays. Croisade contre des chrétiens menée par d'autres chrétiens. Il faut renier sa foi pour avoir la vie sauve, mais les cathares ne craignent pas la mort. À Béziers, beaucoup sont condamnés au bûcher. Cette croisade contre les annuelle la constitution pour nous capables comment vérité blanc noir sur blanc côté que Dessalines te kon boule vaudouisant boule péristilio crasé toute bagaille malfecté gang sa yo dans pays annuelle la constitution on regarde là n'a regardé constitution pays kounya là on aller dans article yo. Eh bien dans article ça li là punition corporelle. La punition corporelle consistait à être battu de verges, quelquefois jusqu'à la mort. Dessalines, devenu chef du gouvernement, fut inexorable envers les vaudous et tous les sorciers. Avait dit sorciers, c'est malfecté. Il les punissait de mort. Au reste, la sorcellerie n'est pas une invention de la race africaine. La race européenne l'a pratiquée que plusieurs personnes mal intentionnées et ennemies de la tranquillité publique. Avait dit vaudouisant c'est ennemi tranquillité publique, yo pa vle moun marcher dans kafou, yo pa vle moun marcher dans nuit, yo pa vle moun si moun jouer, eh bien vaudouisant te kon bois calé longtemps. Bon, cherche à détourner de ces travaux agreste le paisible cultivateur. Avait dit les paysans sont dans jardin, vaudouisant pa vle passer dans kafou parce que yo appelé les lois, eh bien paysans te kon troublé par malfaisant vaudouisant. Les danses et principalement pour celles du vaudou. Que les chefs de ces danses n'ont d'autre but que celui de troubler l'ordre et d'altérer de nouveau la tranquillité qui commence après un éclat orageux. Et depuis longtemps, vaudouisant t'es toujours à troubler la paix publique. Mais quand y a vaudouisant prend pays, c'est gang qui gen zombie sou yo, gang point, gang vaudouisant bay moun coup de poudre, coup de lait. Et ça vaudou on aller toujours. Malgré l'ordonnance répressive publiée à leur égard, ces pratiques superstitieuses nuisaient comme toujours jusqu'à présent vaudouisant nuit des bons ti moun ta kon lit, on ti moun fort l'école vaudouisant manger. Pour y mettre ordre, Dessalines, inspecteur général des cultures, répondant de leurs résultats au général en chef. Avait dit Dessalines, pour le chef, non, et Toussaint était là en chef. Dessalines était après Toussaint. Eh bien, Dessalines s'est mis en campagne à la tête d'un bataillon de la 8e demi-brigade. Ayant cerné ces vaudous réunissent dans une casse. Il ordonne un feu de abattre ces vaudouisants. Avait dit Dessalines, te al chasser vaudouisants, li joignent yo non tout qui a fait dans ce vaudou, li tout fermé nan côté où a fait dans ça, li fout di fil la dan li touye yo. Et qu'on y en a joué avec vaudouisants. L'idée était de lui extorquer des aveux. Et bien sûr, des fois, les prisonniers étaient aspergés d'huile, histoire d'en rajouter encore une petite couche, comme si c'était pas assez. Nous avons à ma gauche l'écraseur de tête. Il y avait une vis à ce niveau-là qu'on tournait et qui comprimait la tête de la victime. Les douleurs étaient insupportables puisque la tête était écrasée lentement. Se trouve à côté de moi le strappado. La victime était suspendue par ses cordes et attachée dans le dos par ses poignets. Ce qui, vous l'aurez compris, pouvait entraîner, paf,
une dislocation des épaules, séparateur de genoux. Son but était d'écraser les genoux des victimes, de façon à les exploser complètement. Les genoux sont placés entre les deux rangées de pointes, on visse à l'aide de ces parties-là, ça fait descendre la pointe et donc ça pète les genoux. Se trouve à côté de moi le tonneau de la mort. À l'intérieur de ce tonneau, il y avait des clous. La victime était immobilisée à l'intérieur, puis, vous l'aurez compris, on jetait le tonneau du haut d'une colline. Vous imaginez ce qui se passe. Souvent la personne décédée par la suite. Il paraîtrait que cette torture avait été utilisée par Attila le Hun. J'ai à côté de moi ce qu'on appelle l'âne espagnol, objet terrifiant utilisé pendant l'Inquisition. C'était un des pires objets de supplice. Le cheval était un peu en forme de V, comme cela. La victime devait s'asseoir dessus et des poids étaient attachés au niveau des pieds des victimes. Et du coup, avec le poids tiré vers le bas, la victime était coupée en deux. Horrible celui-là. Le milieu de la table servait à percer le dos. Ça servait vraiment à péter la colonne vertébrale complètement. Nous avons ici ce qu'on appelle le garrot. Cette torture date de l'Antiquité. Un collier métallique fixait le cou de la personne. Ensuite, il y avait derrière une vis. On tournait et ça cassait lentement les vertèbres. Généralement, le mec il mourait assez rapidement quand même. Nous avons ici ce qu'on appelle le taureau d'airain. C'était un taureau creux dans lequel les victimes étaient coincées à l'intérieur. Bien sûr, les victimes étaient encore vivantes à ce moment-là. On allumait un feu juste en dessous, ce qui brûlait, cramait, grillait, enflammait les victimes. J'ai saisi le concept. Inutile de vous préciser que les gens criaient à l'intérieur. Je vous présente la Vierge de fer. C'est une forme de sarcophage en fer ou en bois. Et à l'intérieur, il y a plein de longues pointes métalliques. Et vous l'aurez compris, lorsqu'on ferme, ça transperce lentement la victime. Attention, petite nuance, ça ne tuait pas forcément les victimes, mais ça causait des plaies qui pouvaient s'infecter. Et du coup, le mec il mourait. Donc oui, quelque part, ça pouvait tuer aussi. À côté de moi se trouve la chaise de fer. Des pointes partout. Sur le dossier, les accoudoirs, les repose-pieds, les jambes, partout il y a des pointes. Sur cette chaise, il y a entre 500 et 1500 pointes. La victime était attachée aux poignets et aux jambes à la chaise. Il est aussi possible de régler cette partie-là pour que les mollets de la victime se plantent dans les pointes. Et du coup, que ça pénètre bien à l'intérieur de lui, quoi. Ça devait faire du bien, quoi. C'est l'ancêtre de l'acupuncture. Nous avons ici ce qu'on appelle la torture du rat. Dédicace à Ratus. Le rat était placé ici pour attaquer et manger les victimes vivantes. Le but était d'inciter le rat à manger le corps humain. La victime était attachée et retenue au sol. Un rat était placé sur son estomac, enfermé dans un panier. Le bourreau chauffait la cage et à ce moment-là, le rat devait chercher une solution pour réussir à s'évader, comme dans Game of Thrones et aussi dans Fast and Furious. La douleur était atroce puisque le rat creusait un trou à l'intérieur du corps. C'était une mort horrible. On a juste ici ce qu'on appelle la chaise de Judas. Vous comprendrez très rapidement comment le prisonnier était disposé. On mettait l'anus de la personne sur le sommet de la pyramide. Du coup, avec son poids, ça l'attirait vers le bas. Des cordes étaient ensuite utilisées pour accélérer la descente. Généralement, à l'époque, le mec mourait par empalement. Et petite remarque, cette pointe-là n'était jamais lavée entre les différents condamnés qui subissaient le châtiment. Es-tu sûr que c'est très hygiénique? Du coup, c'était sale et il y avait plein de maladies. Ça veut dire que si même le mec, il survivait à cette torture-là, il mourait d'infection par la suite.